que les forces néocoloniales, particulièrement les forces françaises, à travers tous leurs démembrements, les forces spéciales, les services et les forces de façon générale, sous la direction d'Emmanuel Macron, envers notre pays. Ce n'est un secret pour personne. Notre arrivée a créé une situation d'inimité ouverte entre Macron et nous. Et malheureusement, il a pu entraîner dans cette haine viscérale certains pays européens pour lesquels nous sommes amenés à nous poser des questions. Sont-ils aveugles? Sont-ils sourds? N'ont-ils pas observé ce que la France a fait depuis 1850 pour certains, 1880, 98, jusqu'à date pour d'autres sur nos territoires. L'attaque de l'aéroport est inscrite dans un agenda de déstabilisation maladive. Macron a pris un engagement avant son départ qu'il fera tout pour renverser le régime nigérien qui a osé choisir la voie de l'indépendance, la voie de la souveraineté, la voie de la bonne gouvernance, la voie de l'autosuffisance à travers un développement des bases de production pour une souveraineté économique. La voie courageuse des réformes sociales que nous avions initiées. Il ne fallait pas que nous réussissions et c'est le combat auquel Emmanuel Macron et ses sbires nous livrent. Malheureusement, avec l'accompagnement de certains chefs d'État de notre sous-région et d'ailleurs. L'attaque de l'aéroport, nous avons suivi les préparatifs depuis avril 2025. Du 26 au 28 avril, nous avions suivi, et j'ai eu à le dire, mais malheureusement, certains Nigériens ne retiennent pas ce que nous disons ici pour sonner l'alerte. Nous le faisons parce que nous savons que c'est ensemble que nous pouvons remporter ce combat. Du 26 au 28 avril, à travers les services français, les services, quand je dis les services, c'est la DGSE, c'est les forces spéciales, avaient inondé les mercenaires de la rive droite, donc du Gourma, dans la zone Liptako-Gourma, en armement, en moyens financiers et en tout type d'équipement militaire pour nous déstabiliser. Il n'y a pas que le Niger. Le Mali était dans le viseur. Le Burkina Faso était dans le viseur. Si vous avez suivi, c'est dans l'euphorie de la réception de ces moyens, armements, roulants, financiers et matériels de toute nature que la tentative d'incursion de Namaro avait eu lieu. Vous vous rappelez la correction que ces éléments-là ont reçue. Suite à cette correction que nous leur avons infligée, et surtout
à l'initiative, parce que je l'ai dit, c'est l'euphorie de la réception de ce matériel mis en place par la France qui a poussé ces mercenaires-là à s'aventurer. Ils ont été recadrés. Certains ont été relevés de leur commandement parce qu'ils leur avaient donné des consignes fermes. Le signal, c'est aux Français de donner le signal de l'attaque. Donc nous suivons au jour le jour jusqu'au 15 juillet 2025 où 5 agents français s'étaient réunis à côté à Yablé. Yablé, c'est à une quarantaine, je crois, de kilomètres de Namaro. C'est un site aurifère. Renseignez-vous auprès des orpailleurs, vous saurez de quoi je parle. Donc, du 15 au 19, ils s'étaient réunis. Au cours de cette réunion, il était décidé d'attaquer l'aéroport international Diori Hamani. Ce n'était pas l'EIGS, ce n'était pas le JINIM. C'était un conglomérat de mercenaires que les Français ont financé. Et nous connaissons le montant du financement. Ce conglomérat, dont la réunion de cadrage avait eu lieu du 15 au 19 juillet 2025 à Yablé, avait reçu pour mission d'attaquer fin décembre 2025. Il faut suivre ce que font les services français pour comprendre leur psychologie, pour comprendre leur mentalité. Vous vous rappelez, à travers certains laquais, notamment le site Ingade, malheureusement un site que c'est justement des services français qui l'animent, mais qui communiquent les éléments à ce malfrat pour les porter à la connaissance des Nigériens et du monde entier. Et ça, il faut que les Nigériens le sachent. Ils avaient, si vous vous rappelez, lui et un certain Barou Chekarou, mis sur leur site que le général Tchani s'est affolé. Et il a convoqué une réunion parce qu'il a appris que l'aéroport sera attaqué. Mais c'était des projets qui ont été développés à Yablé du 15 au 19 juillet. Ce n'est pas des chimères. Ce qu'ils disent, c'est réellement leur intention. Nous, Nigériens, nous avons eu l'occasion ou les occasions multiples de savoir que ces gens disent par anticipation ce qu'ils ont déjà ordonné de faire. C'est les dispositions que nous prenons qui font que ces gens sont obligés de reporter. Mais aucun dispositif n'est parfait. Bien sûr. Comme ils disent, une seule capitale au monde qui n'a pas fait l'objet d'attaques terroristes ou d'attaques de grands bandits. La France, c'est Paris leur capitale, j'espère. Bien sûr. Allez-y voir. De mars 2013 à novembre 2024, la France a enregistré 53 attaques terroristes. De ces 53 attaques terroristes, 80% sont conduites à Paris. Donc, aucun dispositif n'est parfait. Ils sont prompts à dire que nous sommes des incapables. Mais si nous sommes des incapables, peut-être c'est parce que nous sommes des bons élèves, puisque c'est d'eux que nous avons hérité cette incapacité. Et justement, c'est cette incapacité